C'est l'heure de vous informer. Merci de votre attention sur Télé 50. Les fêtes de fin d'année approchent. Déjà, les importateurs se préparent pour répondre à la demande de la population, surtout en ce qui concerne la livraison des vivres. À ce sujet, le gouvernement a eu des entretiens avec tous les fournisseurs de vivres, mais la polémique demeure. Cependant, qui seront retenus en premier lieu? Que dit le protocole d'accord? Des questions auxquelles répond un importateur. Mais avant, suivez cet élément de Guichon. Fin octobre, je confirme en présence de mes partenaires Taloya Biloko et Kokita. Depuis que le ministre de l'économie l'a promis aux Congolais, une année s'est écoulée et rien de concret sur le marché. Pour cette année 2014, le gouvernement veut contourner la situation. Il a réuni tous les importateurs en vue de répondre à la demande interne du pays. Il faut que le ministre de l'économie prenne toutes les dispositions pour s'assurer que les stocks sont disponibles dans les différents magasins, de manière à ce qu'il n'y ait pas de perturbation sur les prix au moment où on va démarrer les festivités de fin d'année. De cette réunion, il s'en est sorti plusieurs recommandations, notamment mettre en avant-plan les importateurs congolais pour la fourniture des vivres et en cas de manque, les seconder par les expatriés. Curieusement, quelques semaines seulement après, une lettre de la vice-primature de Bidjé surgit, avec en tête un message précis, décourageant les importateurs congolais au profit des expatriés. Et pourtant, le chef du gouvernement avait rassuré de son implication à ce sujet, mais la situation semble compliquée. Du côté des importateurs congolais, ils se disent capables de répondre à la demande et même aller au-delà, comme le prévoit le protocole d'accord, signé incessamment avec la vice-primature. Pourquoi s'opposer à cette démarche du chef de l'État Joseph Kabila Kabange qui vise la création de la classe moyenne de la population congolaise? Le gouvernement central a-t-il déjà pris ses précautions en vue de résoudre le problème? En tout cas, les Congolais attendent passer leurs festivités en toute quiétude. Voilà, Alice Anzouzi, bienvenue. Merci. Alors nous venons de suivre cet élément et justement à l'occasion de la passation de commandes du gouvernement pour les vivres de fin d'année, est-ce que toutes les recommandations prises par le chef du gouvernement pour promouvoir les opérateurs économiques nationaux sont-elles scrupuleusement respectées? Je voudrais d'abord revenir sur une précision importante. Le vice-premier ministre, le ministre du budget, oui, respecte scrupuleusement les directives du gouvernement et du chef de l'État. C'est un excellent monsieur qui connaît son métier et qui est animé d'un grand patriotisme vis-à-vis des nationaux. Je crois qu'en ce qui concerne les vivres, le problème peut peut-être venir d'une mauvaise information provenant peut-être de ses collaborateurs ou de son entourage. Parce que l'année dernière, nous avons passé un contrat avec l'État que nous avons respecté. C'était un contrat de gré à gré, donc avec la vice-primature. Mais cette année, nous avons été un peu étonnés de voir que du contrat de gré à gré initié l'année dernière, cette année, on soumissionne, on fait un appel d'offres. Alors que le ministère du Commerce et de l'Économie, avec la primature et la vice-primature et même le ministère donc des Finances, en association avec les importateurs donc de vivres, font plusieurs réunions et ont décidé des prix appropriés pour mettre sur la place publique. C'est-à-dire que le poisson, la viande ou même les vivres secs, tous ces produits ont des prix déjà qui ont été préparés et initiés par tous les ministères dont je viens de parler. Donc, il est très étonnant qu'on soumissionne cette année. Et nous sommes convaincus que le vice-premier ministre agira comme il a toujours agi, c'est-à-dire en bon patriote. Parce que Kinshasa est énorme, il y a plus de 12 millions d'habitants et il y a assez de place pour tous les importateurs qui viennent de l'étranger et autres. Mais les marchés de l'État, vraiment, monsieur le vice-premier ministre, nous vous faisons confiance et nous savons que vous œuvrez dans l'intérêt du Congolais. Et que stipule ces critères de l'appel d'offres de la vice-primature du budget? Est-ce que ça avantage la promotion de la classe moyenne et dans quel sens? Non, justement, ça n'avantage pas la promotion de la classe moyenne. Déjà, nous, les nationaux, nous partants. Au moment où nous parlons, il y a la société Égale, qui est une grande société de la place congolaise, qui travaille très bien, qui est du métier, mais qui n'existe que depuis une année. Et nous constatons que dans l'appel d'offres,
On demande à ce que les personnes qui veulent avoir un marché donc de la vie prémature aient au moins 3 années d'expérience. Ils sont exclus. Et nous n'avons qu'une expérience que nous avons connue l'année dernière. Nous avons très bien livré et d'ailleurs nous avons toute une documentation et des écrits venant de la vie prémature pour nous féliciter. Donc les conditions actuellement d'appel d'offres, en fait, il n'y a que les étrangers qui pourront soumissionner. Et je ne crois pas que le vice-premier ministre avait eu tous les éléments. Parce qu'il les avait eus, c'est un monsieur qui ne va jamais à l'encontre des directives du gouvernement et encore moins de la volonté du président de la République, du père de la nation, qui veut que l'émergence de la classe moyenne congolaise. Voilà, on sent que la matière est vraiment abondante. Merci Alice Nzouzi d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes administrateur, directeur général de la Maison industrielle et de commerce et de froid. C'est moi qui vous remercie. Dans l'actualité également, le groupe thématique climat des affaires, partenariat public-privé, promotion des investissements s'est réuni ce mardi à Kinshasa. Cette réunion avait pour objectif valider le programme d'activités sectorielles prioritaires à mener. Suivez. Un membre du gouvernement, experts, partenaires techniques et financiers, sociétés civiles intervenant dans le domaine des affaires, se sont tous réunis au cabinet du ministère du Plan. Autour de cette table, ils travaillent tous pour la validation du programme d'activité sectorielle prioritaire. Nous venons de terminer une réunion importante qui a consisté à adopter le programme d'action du groupe thématique sectoriel qui porte, comme vous le savez, sur les climats des affaires, la promotion de l'emploi, les partenariats publics et privés et les investissements. Nous avions justement un document adopté, un projet de programme d'activité. Ce document a été enrichi et il a été adopté. À cette réunion, il était aussi question de se concerter pour désengorger les guichets uniques. Les guichets uniques sont confrontés à d'énormes difficultés face à la transition qui est aujourd'hui organisée dans l'adaptation à la législation WADA avec les RCCM. Toutes les entreprises sont invitées justement à avoir un nouveau registre de commerce de crédit immobilier. Et donc ça crée un petit blocage, un engorgement au niveau de cette transformation. Il nous a été recommandé de nous concerter avec les collègues ministres de la Justice et de nous référer à l'autorité, son Excellence Monsieur le Premier ministre, pour voir quelles mesures il faut prendre justement pour désengorger les guichets uniques et le ramener à ses missions traditionnelles. Le travail fini, chaque ministère sectoriel transmettra les amendements auprès du secrétariat technique pour centralisation avant l'adoption du programme d'activité sectorielle prioritaire. Et puis le rapport de Human Rights Watch sur l'opération Likofi continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Rappelez-vous, une opération menée par la police pour éradiquer le phénomène de banditisme à Kinshasa et que cette ONG américaine avait fustigé. Ce mardi, plus d'1 millier de personnes ont battu le pavé à Kinshasa pour dénoncer une fois ce qu'ils qualifient de mensonge et de néocolonialisme. C'est la dynamique pour la lutte contre la pensée néocoloniale qui a organisé cette manifestation pour alerter le monde entier sur ce qu'elle considère comme violation de la souveraineté. C'est avec vigueur que Kinshasa avait répondu au rapport de l'ONG américaine Human Rights Watch contre l'opération Likofi lancée par la police contre le banditisme dans la capitale. En première ligne, le gouvernement congolais. Les graves accusations contre la police nationale auraient été tirées d'un rapport confidentiel rédigé par un gouvernement étranger. Ensuite, une grande partie de la classe politique et l'opinion congolaise via les médias avant cette marche, véritable expression d'un ras-le-bol d'une population choquée. Et les victimes du phénomène, on en compte toujours. La dynamique pour la lutte contre la pensée néocoloniale à l'initiative de cette manifestation espère ainsi alerter le monde face à ce qu'elle qualifie d'ingérence malencontreuse dans les affaires d'une nation souveraine. Nous avons voulu, à travers cette démarche, manifester notre solidarité envers notre police nationale qui est en train d'abattre un travail très noble qu'il convient de féliciter au-delà de toute jalousie, puisque maintenant on convient que puisque nos FARDC font un travail énorme, les impérialistes se rabattent sur notre police nationale pour les accuser de tout mot. Nous irons jusque là où il faudra aller, parce que nous n'entendons pas reculer.
face à ce que nous considérons comme une ingérence extérieure dans les affaires intérieures de notre pays. Dans un rapport publié le mois dernier, Human Rights Watch accuse la police congolaise d'avoir commis des crimes graves lors de l'opération Coup de poing contre le banditisme à Kinshasa. Depuis, il se heurtait à des vives critiques côté congolais, dont la plupart évoquent une opération salutaire. Parlons à présent du jubilé d'or de la sœur Noirit Nengapeta qui s'est tenu à Isiro dans la province orientale. La première dame de l'RDC, Marie-Olive Lembe Kabila, a pris part lundi à la messe dite à cette occasion, messe officiée par le cardinal Mosengo. Regardez. C'est à la place de l'ancien aérodrome que tous les fidèles du diocèse de Isiro-Niagara et ceux venus de 4 coins du monde se sont réunis pour assister à la messe de jubilé d'or du martyr de la bienheureuse Noirit Nengapeta. Environ 8000 chrétiens y ont pris part, dont l'épouse du chef de l'État qui, aussitôt arrivée, a reçu les bénédictions du cardinal Mosengo, entouré du nonce apostolique, des évêques et des prêtres. Dans son homélie, l'officiant du jour a rappelé aux fidèles catholiques les circonstances malheureuses de l'assassinat de la sœur Noirit, aujourd'hui modèle de l'engagement chrétien. Sœur Marie-Clémentine Noirit avait refusé avec fermeté de voir sa dignité religieuse et féminine bradée, mais surtout sa foi en Christ. Les chrétiens catholiques de la RDC attendaient alors une reconnaissance ecclésiastique en élevant au rang de saint, mieux canoniser la native de Wamba pour sa bravoure. Une messe également dite en mémoire de tous les missionnaires étrangers et congolais qui ont perdu la vie dans les conflits armés en RDC. Dans une ambiance de fête, les chrétiens honorés de la présence de l'épouse du chef de l'État à cette célébration ont autour de la mère de la première dame, Léonie Kassembe, exhibé quelques pas de danse en apportant leurs offrandes afin de pérenniser l'œuvre de la regrettée sœur Noirit. En signe de joie, en ce jour de jubilé. À la fin de la messe, l'archevêque de Kinshasa, Laurent Mosengo Passigna, accompagné de Marie-Olive Lembe Kabila, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de la basilique dans laquelle sera érigé le sanctuaire baptisé Marie-Clémentine Noirit Nengapeta. Quelles que soient les difficultés, je garderai ma foi en tant que catholique. Ces propos sont de Marie-Olive Lembe Kabila, épouse du chef de l'État, à l'occasion de cette célébration. Sur le pas de la bienheureuse Noirit, Marie-Olive va inviter les Congolaises et les Congolais à rester fidèles à leur engagement. Je vous propose de l'écouter. Pour notre jeunesse qui est en quête des repères, la révérende sœur Marie-Clémentine Noirit Nengapeta constitue un modèle universel. Je souhaite que notre commémoration ne soit pas seulement une célébration religieuse, mais qu'elle soit un moment où chacun et chacune de nous se remet en question et prend la ferme résolution de vivre une vie exemplaire. Je reste convaincu que notre Église est et restera les lieux où nous, chrétiens, trouvons et trouverons la paix, denrée obligatoire pour le développement de notre pays et le bien-être de tous les Congolais en général. Quant à moi, derrière les pas exemplaires d'Noirit Nengapeta, je garderai ma foi catholique, peu importe les épreuves rencontrées sur les chemins de ma vie spirituelle. Ce serait une faute de ma part d'oublier de transmettre les salutations de votre cher papa, notre président de la République démocratique du Congo, que je représente valablement en tant que sa moitié. Autre chose à présent, les chefs des services des établissements de santé de l'Association nationale des infirmiers du Congo sont à Kinshasa pour un atelier de formation qui a commencé depuis lundi 1er décembre. Formation où toutes les provinces sont représentées dans la lutte pour l'amélioration de milieux de travail selon une approche qui vise la réduction des irrégularités en supprimant les pertes et gaspillages. Pour ne pas dire
Nous sommes dans la salle des lectures de l'École nationale pilote d'enseignement de sciences des santé. Lieu choisi pour cette formation des membres et chefs de service des établissements de santé.